Allez, maintenant on va voir deux choses plus simples. On va voir le spread operator et on va voir le destructuring carrément. C'est parti. Donc ici on va faire const nb est égal, hop, on ouvre un tableau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 par exemple. Très bien. Comment on peut faire pour utiliser tous ces nombres dans une méthode, pour les utiliser, pour les additionner quelque part, etc. Eh bien, on est obligé de faire une boucle for, une boucle, les différentes boucles qu'on a apprises. Donc, c'est une possibilité, c'est bien, mais ils ont inventé une sorte de système pour utiliser tout ce qu'il y a dans un objet itérable. Alors, il ne faut pas le confondre avec un objet. Les objets itérables, c'est tout ce qui est chaîne de caractères, tableau et quelques autres petites choses aussi. D'accord? Donc, par exemple, ici, on a un tableau, c'est itérable, on peut itérer à travers. D'accord? Donc, pour l'utiliser, eh bien, par exemple, on va l'utiliser simplement dans un console log pour ne pas s'embêter. On va faire trois petits points comme ça, nb, tac. Et regardez, on a réussi à loguer tout ce qu'il y avait dans le tableau. Alors imaginez si c'est un tableau encore plus grand, etc. Pas besoin de faire de boucle for, pas besoin de faire de boucle for off. Directement, eh bien, on peut utiliser ce spread operator. Comme ça, on peut utiliser le spread operator. D'accord? Donc c'est très pratique, c'est très intéressant. Aussi simple que ça, rien d'autre à dire, c'est le spread. Spread, ça veut dire étendu. D'accord? C'est-à-dire on va étendre, si vous voulez, un objet itérable. Alors ça aurait pu être également un string. Tac, 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 et hop, vous voyez que ça nous a bien mis A, B, C, D, E, comme ça. Très bien. Donc le spread operator, assez pratique. Ensuite, on va avoir const myobj, tac, alors, on va encore partir, non, on va partir sur des fruits, tiens, allez hop. Fruits, enfin non, quoique, vu qu'on a un objet ici, on va pas pouvoir trop partir sur des fruits, on va plus se mettre notre pays encore. Donc const pays est égal, et donc là on va mettre nom, tac, Norvège, pop, 9 par exemple. Très bien, donc on a notre pays juste ici. Comment on fait pour facilement assigner la valeur de nos deux propriétés ici à des variables ou à des constantes? Eh bien, comment on fait? On vient juste en dessous, on fait du destructuring. On va faire, comment on pourrait dire? Ce mot, il est tellement puissant, je trouve, par rapport à ce que ça fait. C'est-à-dire, on va retirer, si vous voulez, les valeurs de Norvège et de pop ici, là, les valeurs de ces deux propriétés, et les mettre dans une constante. Donc, on fait const non pop est égal pays, comme ça, d'accord? Et donc maintenant, si je log non, eh bien on a bien Norvège juste ici, d'accord? Et si je log pop, on a bien notre pop, d'accord? Donc tout simplement, ça sert à créer des variables à partir donc d'objets, de propriétés d'objets, comme ça, voilà. Et ça prend cette syntaxe-là. On aurait pu faire let également ici. Ok, ça fait exactement la même chose. Voilà. Donc ça, c'est du destructuring. On peut le faire avec les objets et on peut le faire également avec les tableaux. D'accord? Donc regardez. Const ici, on va mettre tab est égal, hop, A, B. A, B comme ça, tac. Et juste en dessous, on va faire const. On va l'appeler par exemple X et Y est égal tab comme ça. Ok? Et donc maintenant, je peux le loguer. Donc j'ai appelé ça X et Y. Regardez, on a bien A et B juste ici. Voilà. Donc ça, c'est le spread operator pour utiliser tous les éléments de quelque chose qui est itérable. Et ça va être le destructuring pour créer des variables à la volée qui prennent les valeurs de propriétés d'un objet ou qui prennent les valeurs d'éléments d'un tableau. Voilà pour ça. Allez, on passe à la suite.